bienvenue dans cette vidéo en direct du blog. Qu'est-ce que je vais vous montrer aujourd'hui? Regardez cette petite pochette. Ce n'est pas une enveloppe pour un cadeau de Noël, c'est un dispositif stérile. Alors ça, je vous montre, c'est ce qu'on appelle un T-Rex. C'est une enveloppe antibactérienne à base de rifampicine et de minocycline qu'on peut utiliser pour envelopper un défibrillateur ou un pacemaker. Il y a deux tailles différentes. Là, c'est la grande taille adaptée au défibrillateur et des tailles plus petites adaptées au pacemaker. Quelles sont les indications d'abord? Première indication, c'est la pose des défibrillateurs triple chambre, primo-implantation. Deuxième indication, toute reprise de matériel. Changement de sonde, changement de pacemaker, changement de défibrillateur. Quelles sont les études qui ont démontré? Une étude que vous devez retenir, WRAP-IT, qui veut dire enveloppé en anglais, W-R-A-P-I-T. Il me semble que ça a été publié dans le New England Journal of Medicine et qui a fait rentrer d'ailleurs récemment dans les recommandations de la Société européenne de cardiologie. C'est entièrement remboursé par la Sécurité sociale française. C'est assez onéreux, c'est fabriqué en France pour information. Donc là, c'est mon dispositif. J'ai mon défibrillateur triple chambre qui est ici, qu'on a bien implanté. Donc d'abord, il faut l'humidifier de manière assez simple. Vous le mettez dans le sérum. Alors ça, c'est du sérum pendant 3 secondes. Donc vous voyez, ça largement, ça suffit. Il faut que la poche du défibrillateur soit un petit peu plus grande. Alors j'ai hésité à l'inverser, que jusque-là, normalement, la face intérieure est légèrement plus lisse, mais je pense que je vais le faire finalement. Et après, tout simplement, il faut aller, donc là vous avez votre défibrillateur triple chambre, je ne vous ai pas menti, vous allez rentrer le def dans la poche, voilà, et puis essayer de mettre les sons derrière. Alors je pense que j'aurais dû les enrouler déjà d'emblée, donc je ne sais pas si avec la lumière vous voyez bien, et je vais rentrer les sons avec au maximum pour finalement bénéficier au maximum de la protection antibactérienne. J'aurais peut-être dû le faire d'abord, mais bon. Donc je rentre mes sondes. Vous remarquerez là qu'on a fait un abord droit pour ce défibrillateur, parce que de l'autre côté on ne pouvait pas passer. En général, on met nos defs en abord gauche, mais finalement on y arrive également. Donc je mets mes sondes au maximum derrière. De toute façon, déjà de base, vous mettez les sondes derrière, pour que finalement elles soient au maximum protégées, pour bénéficier au maximum de la protection. Vous mettez une poche un tout petit peu plus large, et vous rentrez votre prothèse. Alors ça frotte légèrement parce qu'elle est un peu rugueuse. Ah, vous êtes filmé, monsieur, hein? Faut pas dire que ça fait mal. Ça va, c'est supportable. Oui. Ah bah ça va, il a dit que c'est supportable. Oui. Donc, vous voyez, et après, vous vérifiez que vous ayez plutôt l'enveloppe antibactérienne à l'extérieur. Et cette enveloppe va donc on voit qu'elle dépasse légèrement. Et voilà, il va couvrir au maximum. Et l'idée, bien sûr, c'est après de fermer. Pour réduire le risque infectieux, ça ne remplace en rien toutes les mesures prophylactiques qu'on fait, prophylaxie antibiotique, etc. Ça va, monsieur? Ah oui. On va fermer dans un moment. Donc en tout cas, voilà, je voulais partager avec vous cette nouveauté, qui est quand même un dispositif qui est récemment remboursé en France, et donc auquel il faut penser le plus large possible. Pour moi, dans mon centre, j'ai décidé que systématiquement, si j'ai les critères, je l'utilisais. Merci de liker la vidéo et à très bientôt. Ciao, ciao.